Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'était arrêté, on avait découvert donc que Ilyes n'était pas celui qui avait ghosté Edouard, mais c'était son frère en fait, un aîné du coup de 2 ans. Et Mélanie en plus le connaît, donc je sais pas si on va le voir dans cet épisode, on verra bien. Ah oui, on est devenu délégué malgré nous, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Il me semble qu'il est en première année de BTS Commerce International au lycée. Donc même s'il est en post-bac, il est toujours au lycée, ce qui expliquerait le fait de ne plus te donner de nouvelles. Peut-être que son entourage n'est pas au courant du fait qu'il est intéressé par les hommes et que lui ne veut pas que ça se sache. Malheureusement, Yanis est out depuis plusieurs années déjà. Il n'a pas fait ça pour cacher son intérêt pour les hommes. Ah, je pense savoir quel est le problème. Enfin, pas le problème, mais la raison pour son silence. Dis-moi, Edichou, tu lui en avais parlé au mec avec qui tu discutais sur Insta de ton date idéal? De quoi regarder l'intégrale de How to Get Over et baver devant Connor toute la nuit en mangeant des céréales? Tu crois que ça l'a fait fuir? Mais non, je parle du fait de marcher sur une plage de sable fin, main dans la main, en dégustant des glaces à l'italienne un soir d'été. Ah, bien entendu, je le répétais constamment. Tu crois qu'il est intolérant au lactose? Si c'est juste ça, bah dis donc. Ou pire, qu'il n'aime pas les glaces à l'italienne. Si c'est le cas, il ne te mérite pas. Poubelle. La stupidité, c'est dans vos gènes ou quoi? Je n'aimerais pas rencontrer votre géniteur. Suivez-moi, on a peut-être le temps d'aller le voir avant que ça sonne. Le voir? Comme ça, de nulle part, sans prévenir, sans crier gare, soudain, sans préparation. Allez, ne fais pas l'enfant, fais-moi confiance. Ok. Burke, pourquoi tu nous emmènes au CDI? Ça sent 10 fois plus la transpiration que dans le gymnase ici. Bingo. S'il s'est passé ce que je pense et qu'il s'est passé, tout n'est pas perdu. Prépare-toi à peut-être rencontrer ton prince charmant. Tu me fais peur, Mel. Je sais, j'adore ça. Yanis Dalim. Ok, donc le voilà. Ouais. Ah, Mélanie s'est approchée d'un garçon aux cheveux violets. En y repensant, je l'ai déjà vu plusieurs fois au CDI sans lui prêter plus attention que ça. Édouard et moi les avons rejoints. Le garçon a eu l'air de tout de suite comprendre ce qu'il se passait. Oh. Ah, salut Mélanie, ça faisait longtemps. Je vois que tu es venue avec... J'imagine que je suis grillée. Il est vif. Je sais qu'on n'est plus trop potes, mais j'ai des super souvenirs de toi au collège. T'es genre le seul garçon que je tolérais. Pourtant, t'es sorti avec plusieurs mecs au collège. Tu n'en tolérais aucun? Exact. Bref, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue au collège. J'imagine que ça a un lien avec le fait que tu aies ghosté mon meilleur ami. Exact. Viens Max, je crois que ces messieurs ont des choses à se dire. Ok. Si tu t'étais souvenu de l'existence du frère d'Ilyes, surtout que tu connaissais son intérêt pour les mecs, tout cela aurait pu se régler bien plus vite. Oh, c'est bon. Qui t'a donné la permission d'exister, même? Dans ma tête, c'était Yanis du collège, pas Yanis, le fils de la prof de sport. Mon cerveau n'a pas fait le lien, cette fois. Ça peut arriver à tout le monde, non? L'erreur est humaine. Vu l'enfant qu'elle a mis au monde, ta mère doit souvent se le répéter, ça aussi. Ça fait 2 fois qu'elle nous attaque sur notre intelligence. Tu sais, je vais sûrement regretter ce que je vais dire, mais tu n'es pas aussi horrible que tu le laisses penser. Ah bon? Ah bah dis donc. C'est même parfois agréable de passer du temps avec toi. Vas-y Max, roule-toi par terre devant elle pendant que tu y es. Quand tu ne décides pas de manière aléatoire de détester la personne qui vient d'intégrer le lycée. J'aime juste que les nouveaux arrivants soient au courant de la hiérarchie en place dans le nouvel établissement qu'ils intègrent. Je dois avouer que j'ai un peu abusé avec toi l'année dernière. Mais si ça peut te rassurer, c'est pas personnel. Je suis pas fan de la compétition. La compétition? Entre personnes belles, on se comprend, non? Tu n'es pas intimidée par les autres canons, toi? Non. Alors là, meuf, problème d'ego.
Mais bon, quand j'ai remarqué que t'étais minuscule et qu'il te manquait une vingtaine de centimètres pour être mannequin, j'ai décidé d'être aimable avec toi. Ah, bah moi j'attends toujours, hein. Aimable? On n'a pas la même définition du terme aimable, toi et moi. Ah, vous êtes là, les gars. Alors, raconte-nous tout. Tu avais raison, Mel. C'est le fait de lui avoir parlé de mon rêve de marcher sur une plage de sable fin, main dans la main, un soir d'été, qui l'a un peu fait paniquer. C'est tout? Il m'a dit qu'il avait toujours été déçu par les mecs qui savaient qu'il était en fauteuil, que ce soit à cause de questions intrusives ou de réactions négatives. Que beaucoup trop souvent, les mecs sous-estiment son niveau d'autonomie, mais qu'il n'a pas non plus envie qu'on le surestime et fasse abstraction à de son statut. Et que du coup, il a trouvé plus facile d'abandonner l'idée de trouver quelqu'un, jusqu'à ce qu'on se mette à discuter sur Insta par hasard. Comme ce n'était que des discussions virtuelles, il a pu, je cite, pour la première fois, parler librement et ouvertement d'un être humain à un autre sans se mettre des barrières. Quand il a appris qu'on fréquentait le même lycée qu'il a compris qui j'étais, il a pris peur. C'est vrai que Mel et moi, on est bien connus pour juger tout le monde et n'importe qui. Alors je comprends sa réaction. Ah, ça va, il est lucide sur le truc. Mais bon, bref, le reste est un peu trop personnel. Je pense pas qu'il serait à l'aise avec l'idée que je vous en parle. Et donc, verdict? On a rendez-vous après les cours pour manger un morceau et poursuivre notre discussion. Et tu avais raison, c'est qu'il est grave plus canon qu'Iliès. Tant mieux si ce n'était pas Madame Dalim qui se cachait derrière tout ça. Pourquoi tu es revenu au fait? Pourquoi ne pas avoir continué à discuter avec lui? La sonnerie a annoncé la fin de la récré a retenti. Pour ça allait sonner, il avait peur d'être en retard en cours. Les cours de la matinée se sont terminés, et puis le rendez-vous du club de lecture a eu lieu. Cette dernière heure est passée extrêmement vite. Je n'ai fait que de penser à mon premier rendez-vous avec Clément. Mais même si la notion des dynamiques de pouvoir est omniprésente dans ce livre, je pense qu'elle est intrinsèque à tout récit. Ce qui fait la singularité de cette œuvre, c'est la manière dont ces dynamiques de pouvoir s'affrontent au travers de dichotomies pratiquement antonymiques. J'ai compris la moitié de ce que tu as dit, mais ça répond pas à ma question. Oui, ta question, c'était quoi déjà? Ça va être un truc tout bête. Est-ce que tu as un tampon? J'ai demandé à tout le monde, et tout le monde est passé soit à la cup, soit aux culottes menstruelles. Ah oui, c'est vrai. J'ai une serviette, mais pas de tampon. Ça ira? Ah oui, donc, elles n'étaient pas du tout dans le même délire. Comment on a pu dériver sur, j'imagine, une critique de rythme de livre, je sais pas. Oh, c'est grave vintage, ça. Vas-y, je veux bien, merci. C'est encore vachement répandu dans les serviettes, il me semble. Hein. Moi, je sais que je suis, soit à la cup, mais c'est rare. Faut vraiment que je sache que je vais faire des trucs pendant des heures et que je vais pas potentiellement pouvoir aller aux toilettes tranquille. Du coup, la cup, c'est quand je fais genre des trucs, des sports, des randonnées, des trucs comme ça, que je sais que je vais être tranquille. Sinon, c'est les culottes menstruelles, hein. Ou les deux, pourquoi pas, si vraiment, mais c'est rare la cup. Mais culottes menstruelles avant. Ça fait un moment maintenant que je mets plus de serviettes ou de tampons. Donc oui, tu voulais me parler de quelque chose, Nejma? Oui, pardon, j'attendais que Sarah s'en aille. C'est un sujet assez délicat et je ne sais même pas si je devrais t'en parler. Ou en parler à qui que ce soit. Ça peut avoir des implications hyper graves. Même Canin, qui est mon meilleur pote, n'est pas au courant. Est-ce que tout va bien? Tu peux m'en parler et me faire confiance, tu sais. Oui, ne t'en fais pas. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de quelqu'un d'autre. Et personne d'autre ne sait ce que je sais, à part les personnes concernées, je crois. Tu m'as l'air pressée et je ne sais pas trop comment en parler. Alors, je reviendrai vers toi plus tard, ok? Ok. Surtout ne t'en fais pas, c'est pas urgent. Enfin, si, quand même, mais on ne peut pas faire grand-chose à notre échelle. Ok. Et surtout, je suis pas certaine de pouvoir en parler maintenant. Bon, finalement, c'est pas une situation d'urgence, on va dire. Bref, je vais te laisser filer à ton rendez-vous. Mon rendez-vous? Comment tu sais que...
Rachel et toi n'avez fait que de parler de ça pendant le club de lecture. J'espère que ça se passera bien pour toi. On a un rendez-vous avec Clément, mais il y a Evan au milieu. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésite pas si jamais tu veux me parler. Envoie-moi un message sur les réseaux sociaux s'il le faut. C'est le genre de choses dont on ne peut parler qu'en face à face, malheureusement. Comme t'es déléguée du CVL et l'une des seules bonnes personnes de ce lycée, j'ai tout de suite pensé à toi. Je ne sais pas quoi faire, moi. Oui, on est la bonne poire, quoi. Canan est aussi délégué, mais il a ses propres soucis. Alors, je préfère ne pas l'embêter avec ça. C'est surtout qu'il soucie pas vraiment des soucis des autres, Canan. Hein. Bon, vous allez camper ici encore longtemps? Mon père vient me chercher en voiture à l'endroit exact où vous vous trouvez, et ce, tous les mercredis. Vous allez pas me dire que vous ne le saviez pas et que vous n'en faites pas exprès. À la prochaine. À bientôt, Max. Comment elles l'ont ignoré? C'était Sarah au cas où. Non, Clara, pardon. Comme je m'en doutais, mon repos a été de courte durée. J'ai eu à peine le temps de réaliser que l'histoire d'Édouard était réglée que me voici déjà à m'inquiéter de nouveau. Quelle idée d'être membre du conseil de vie lycéenne. Mais si Nejma est venue me voir, moi, c'est qu'elle doit avoir une bonne raison. Je suis contente de savoir que les élèves du lycée me font confiance. Enfin, ça ne sert à rien de m'inquiéter avant de savoir de quoi il s'agit. Pour aujourd'hui, je dois me concentrer sur... Max? Ah bah tiens, Clément. On va acheter à manger avec Evan. Tu viens avec nous? Vous allez acheter quoi? Moi, je vais acheter à manger chez un traiteur asiatique. Et Clément va acheter des pizzas. On doit prendre le tramway pour aller au meilleur endroit de la ville, que ce soit en termes de qualité, de quantité et de prix. Par contre, les deux endroits se trouvent carrément à l'opposé l'un de l'autre. Je ne peux prendre le tram qu'avec un seul d'entre nous. Lequel de nous deux vas-tu choisir? Puisque c'est toi qui demandes, je vais te suivre. En plus, ça me permettra de jouer la babysitter au cas où tu te perdrais. Très bonne initiative. Et je vous entends, les gars. Bon, on se retrouve avec Clément seul un moment. Clément et moi sommes montés dans le tram en direction de la meilleure pizzeria de la ville. Il était évident que j'allais profiter de la première occasion qui se présentait à moi pour passer du temps avec lui seul à seul. Tu ne veux pas t'asseoir? Si, asseyons-nous, je préfère céder ma place. Si on va s'asseoir, allez. Si, asseyons-nous, je regardais s'il y avait assez de place au cas où quelqu'un ayant besoin de s'asseoir rentrait. Mais au pire, je céderai ma place. Oui. Ah, tu me rassures. J'ai eu peur de devoir faire le trajet debout. Je suis crevée de ma matinée. Clément et moi sommes allés nous asseoir l'un à côté de l'autre. Et puis bon, il reste 2 ou 3 places de libre après celle-ci, alors bon, ça change quoi? J'ai profité d'être seule avec lui pour continuer notre conversation de ce matin. Tu penses vraiment que Sarah et Flora ont des âmes de tueuses en série? Oui. Non, en vrai, Flora, ça va. Elle est juste bizarrement amoureuse de l'école, je crois. La meuf a juste 107 ans dans sa tête. Par contre, Sarah... C'est vrai que Sarah, je comprends un petit peu. Sarah, elle part un petit peu dans tous les sens. J'espère vraiment pour toi que c'est une blague. Et si ce n'en est pas une, tu peux compter sur moi pour te protéger d'elle, d'eux. Et prendre soin de toi si elles te font du mal. Merci, beauté. Si jamais tu veux me réconforter et prendre soin de moi dès maintenant, en prévision, n'hésite pas. J'ai mal partout. Là, même moi, j'avoue que c'était peut-être un peu bizarre ce que j'ai dit, désolée. J'avoue. Non, du tout, t'en fais pas. Si, j'avoue, c'était bizarre. C'était même drôle. Non, c'est drôle le fait qu'ils l'admettent. Ça va les gens? Qu'est-ce qui vous amène dans ce tram? C'est la première fois que je vous y croise. Ah, on va s'acheter à manger, tu rentres chez toi là? Nope, j'allais m'acheter des pizzas rue de la Mère Loi parce que c'est là qu'ils font les meilleurs. Et c'est là où on va aussi d'ailleurs, du coup. Et du coup, on va pas être seul avec Clément. Bah oui, ça aurait été trop beau. On est d'accord. C'est là aussi qu'on va. Tu n'as qu'à y aller avec nous. Et pourquoi pas manger avec nous? On va rejoindre Evan au parc après. Bon, meuf, laisse tomber ton rencard, là, c'est mort. Tu feras une autre fois et tu seras plus clair parce que là, Clément, il est pas du tout dans le délire. Et en plus, après, c'est un peu normal, j'ai envie de te dire, mais bon. C'est gentil, mais j'ai quelque chose de prévu cet après-midi. Avec Vanille?
Non, avec ma PS5. J'aurais pré- J'aurais préféré passer un moment seul avec Clément, mais ça me fait de la peine de laisser Gabrielle faire le chemin toute seule. Et puisqu'il y aura déjà Evan au parc, pourquoi ne pas demander à Gabrielle de se joindre à nous au parc également? Si j'arrive à lancer Evan et Gabrielle dans une discussion commune, je pourrais peut-être même en profiter pour parler seul à seul avec Clément. Clément a raison, tu devrais venir manger avec nous. Ta PS5 sera toujours là une fois rentré chez toi. C'est vrai, mais si ça ne vous dérange pas, pourquoi pas. Mais non, si on te propose, c'est que ça ne nous dérange pas. Au fait, je change complètement de sujet, mais vous en pensez quoi, vous, du nouveau proviseur? Il m'a l'air sympa et investi dans la vie du lycée, c'est cool. Peut-être un peu trop, hein, à mon goût, il a raté sa vocation, hein. Il faut se méfier des hommes beaux. Ah, avant même que tu ne le saches, tu te retrouves largué comme une vieille chaussette avec une phobie inexplicable des salles de cinéma. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais si on oublie la méfiance naturelle à avoir envers tout homme en position de pouvoir, c'est objectivement un canon. Encore une fois, il ne t'arrive pas à la cheville, Lily. Tu restes et resteras la numéro 1 dans mon cœur. Je suis désolée, je n'avais pas remarqué que j'interrompais un moment en amoureux. Je vais vous laisser. Oh, non, ce n'est pas ce que tu penses. Tu connais Clément et son amour pour le fait de flirter pour plaisanter. Alors vous n'êtes pas du tout intéressés l'un par l'autre? En fait, c'est compliqué. Je veux dire que Clément et moi, hors de question. La réponse à la question m'intéresse moi aussi. J'ai peur de répondre honnêtement et que Clément prenne ça pour une blague, comme il aime flirter sur le ton de la rigolade. Il faut que j'arrive à trouver une réponse qui persuade Gabriel de rester, et qui ne laisse pas Clément s'imaginer des choses que je n'aurais pas dites. Disons que, peu importe les sentiments, romantiques ou non, que Clément et moi éprouvons l'un pour l'autre, ça ne changerait rien au fait qu'on aimerait passer du temps avec toi. Ah, c'est forte, superbe esquive. Très bien, alors allons acheter les meilleures pizzas de la région. Après avoir acheté de quoi manger avec Clément et Gabriel, nous sommes retournés au parc et arrivés en même temps qu'Evan. Génial, on va pouvoir bouffer. On a fait un petit tour à la recherche de l'endroit parfait pour s'asseoir, à moitié ensoleillé pour Clément et moi, et à moitié l'ombre pour Evan et Gabriel. Au final, je ne suis pas plus déçue que ça de ne pas avoir passé du temps exclusivement avec Clément. Même quand il y a du monde, on arrive à discuter à deux. C'est vrai qu'il arrive toujours à tenir une conversation, quand on n'est que tous les deux, mais c'est toujours impossible de savoir s'il plaisante ou s'il est sérieux. Alors que quand on est avec les autres, ceux-ci peuvent parfois nous confronter, comme Gabriel tout à l'heure, à nos propres sentiments. J'ai quand même osé lui demander de faire un tour du parc avec moi, quand Evan et Gabriel ont commencé à parler du problème grandissant des scalpels de console. Non, des scalpers de console. J'arrive pas à le dire. Je sais pas ce que c'est. Et étrangement, Clément s'est montré assez silencieux et réservé. Peut-être qu'il a compris que j'étais vraiment intéressée par lui quand j'ai répondu à Gabriel. Oh, on a croisé Marion, la sœur d'Evan, accompagnée d'Émilie et de leur groupe d'amis, mais on a fait semblant de ne pas les voir. J'en ai profité pour parler d'Émilie, ce qui a naturellement déstabilisé Clément. Dis, à propos d'Émilie, tu as du mal à le vivre, cette histoire, non? Je veux dire, tu n'as jamais vraiment aimé Émilie, et tu disais toujours aux autres de se méfier d'elle, mais personne ne t'a écouté avant que ce ne soit trop tard. Et puis même si tu n'aurais pas pu empêcher que Clara, Taylor et Émilie harcèlent Juliette, peut-être qu'on aurait pu démasquer Émilie plus tôt si on t'avait écouté. Donc sache que je comprendrais très bien si tu nous en voulais de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Lily, tu es vraiment incorrigible, comme dirait Rachel. Tu venais à peine d'arriver dans ce fichu lycée. On se connaissait depuis quelques semaines seulement. Tu n'aurais rien pu changer. Rachel et Evan non plus d'ailleurs. C'est Émilie la seule et unique responsable de ses actes. Point barre. Bref, tout ça pour dire qu'encore une fois, tu me prouves que tu es une bien meilleure personne que moi. C'est dommage que ce soit Émilie qui me harcèle depuis le collège pour sortir avec moi et pas toi.
Et juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je ne plaisante pas là. Ah, c'est bien qu'il le clarifie, c'est cool. Enfin, la tournure craint un max, parce que j'ai du mal à parler sérieusement dans ce genre de situation. Mais, oh putain! C'était pas le moment d'avoir un lancement là. Ah, mais le sentiment est quand même là. Cool! C'est génial! Ça, c'est ce qui m'a fait un coup au cœur là. On a fait un petit tour du parc qui a duré tout l'après-midi et pendant lequel on a discuté de tout et de rien avant de faire le chemin jusque chez moi en sa compagnie. Sur le chemin du retour, on s'est promis de se refaire ça très bientôt. C'était sincère de mon côté et j'imagine que ça l'était aussi du sien, mais qui sait. Meuf, il vient de te confirmer que il était intéressé par toi au bout d'un moment. J'aurais quand même aimé qu'il se passe un peu plus aujourd'hui, mais en même temps, je n'ai peut-être pas été assez claire dans mes intentions. Ça aurait peut-être été trop rapide en même temps. Je devrais me réjouir de ne pas avoir été interrompue par un nouvel imprévu. J'ai quand même passé une journée assez chouette, et je suis rentrée chez moi avec un gigantesque sourire sur le visage en repensant à ces dernières heures passées à ses côtés. J'espère vraiment avoir l'occasion de passer plus de temps en seul à l'avenir. Coucou mon lapin. C'est quoi ces grands sourires sur ton visage? Tu me caches quelque chose? Non, Clément nous a dit qu'on lui plaisait et qu'il plaisantait pas. J'en étais sûre, tu es amoureuse. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je pourrais simplement être en train de sourire parce que j'ai été élue déléguée de classe aujourd'hui. Félicitations mon lapin. Mais je sens qu'il y a autre chose. Tu sais, une maman ressent ces choses-là. Bon allez, on ne me la fait pas à moi. Dis-moi tout, qui est l'heureuse élue? C'est encore trop tôt pour parler d'amour, maman. Je n'ai plus 10 ans. Et les enfants, ça grandit beaucoup trop vite. Hein. En tout cas, si une personne arrive à te faire sourire comme ça veut probablement dire que c'est la bonne. Et tu as ma bénédiction. Merci, maman, c'est gentil. Allez, j'arrête de t'embêter. Viens m'aider à trouver un cadeau pour mon petit stagiaire. Il m'a invité à son anniversaire ce dimanche. Et tu as invité toi aussi. Elle fait quoi déjà notre mère? J'ai oublié. Je ne le connais pas, moi. Comment je peux t'aider? Et puis, je ne vais pas m'incruster à l'anniversaire d'un inconnu. Mais voyons, Max, il prend 21 ans et c'est bien plus proche de ton âge que du mien. Je suis sûre que tu peux m'aider. C'est vrai que c'est un stagiaire. J'allais dire, attends, c'est bizarre, mais c'est un stagiaire. C'est un peu de plus normal. En plus, il me semble que c'est le fils de ta CPE. Il s'appelle Victor Vasseur. Ça te dit quelque chose? Est-ce qu'on a déjà creusé un personnage comme ça? Vasseur me parle, oui. Mais Victor, je sais pas. Ou alors faudrait que je le voie pour dire ah mais si, mais je pense pas. Tu veux que je m'incruste à l'anniversaire du fils de ma CPE? En tout cas, je ne le connais pas du tout. Allez, c'est pas grave, va t'occuper de tes devoirs. On en reparlera plus tard. Chapitre 8, ouais, épisode 8, le journal du lycée. 3 octobre. Mais je t'assure, Victor m'a dit qu'il n'y avait pas de dress code. Tu n'as pas du tout l'air ridicule. Regarde, je suis venue en tenue de tous les jours, moi aussi. Et je ne vois personne sur son 31 autour de nous. Zut, tu te souviens si j'ai bien verrouillé la voiture derrière nous? Aucune idée, désolée. Quelle sotte je fais. 4 ans que j'ai cette voiture, 4 ans que j'oublie systématiquement si je la verrouille derrière moi. Je t'abandonne quelques minutes, je vais vérifier. Tu t'en sortiras sans moi? J'imagine que ça devrait aller. Il me semble qu'une ou 2 personnes du lycée connaissent Victor. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un que je connais. J'ai accepté d'accompagner ma mère à l'anniversaire du stagiaire de son cabinet d'architecture, qui s'avère être le fils de la CPE de mon lycée, mais je n'en avais pas vraiment envie. Depuis mon date avec Clément mercredi dernier, on ne fait que parler non-stop par message. Oh, c'est cool! Au lycée, par contre, c'est comme si l'univers s'acharnait pour qu'on ne se croise jamais. J'aurais préféré passer la soirée à discuter virtuellement avec Clément, mais je ne fais jamais rien seule avec ma mère. Alors j'ai voulu lui faire plaisir en l'accompagnant. Clément attendra demain. Ce soir, je vais essayer de penser à autre chose que le lycée, les problèmes des autres ou lui. Juste ce soir, par contre. Il ne faut pas abuser non plus. Ah, oh, c'est Madame Vasseur. Oh là, ça la change. Max, Lily, je ne savais pas que vous connaissiez mon fils.
Bonsoir, madame Vasseur. Ah ouais, non, il me dit rien du tout, on l'avait jamais croisé, mais qu'est-ce qu'il ressemble à sa mère? Maman, je t'ai dit 100 fois que j'avais invité ma tutrice de stage et que je lui ai dit qu'elle pouvait ramener ses enfants. J'avais oublié, la fameuse Mona Lily, qui a accepté de prendre mon fils en stage, est donc votre mère. Où est-elle au juste? Que je la remercie d'encadrer mon fils. Elle est sortie vérifier si notre voiture est bien verrouillée. En tout cas, il me tarde de la rencontrer et de la féliciter de vous avoir si bien éduqué. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, Max, mais vous me rappelez beaucoup moi à votre âge. Et maman, tu ne vois pas que tu l'as fait flipper avec ta voix de CPE? Je pense que Max aimerait bien passer un dimanche sans penser au lycée. Tu as raison, Victor. Ce n'est ni le jour ni l'endroit. Eh bien, amusez-vous bien, Max, et à très vite. Merci beaucoup. Tout va bien? Tu ne m'as pas l'air super à l'aise. Ah non, ne t'en fais pas. C'est juste que c'est surprenant de voir ma CPE dans un contexte autre que l'enceinte du lycée. Et sur 131, surtout. En plus, je ne connais personne, alors j'ai l'impression de faire tâche. Et elle voulait pas venir, mais elle va pas le dire. Joyeux anniversaire d'ailleurs, même si, venant d'une inconnue, ça ne doit pas vouloir dire grand-chose. Merci beaucoup. C'est vrai que ma mère fait très rarement les choses à moitié. Elle m'a déjà parlé de toi, et uniquement en bien. C'est rare qu'elle fasse confiance à des élèves comme ça. On est surtout la bonne poire, hein, t'inquiète pas, elle l'a vite compris, ça. Hein. Mais sinon, tu dois connaître Ben et Béatrice, non? Ils sont là-bas. Tu veux que je les appelle? Ah cool, du coup on va pas être tout seul. Non, ne t'en fais pas, ça devrait aller. Oula, Ben, Béatrice, venez rejoindre Max. C'est elle toute seule. Putain, qu'est-ce qu'il a gueulé dans le truc. Hello. Salut Max, quoi de neuf? Béatrice, je t'avais à peine reconnue. Oh salut Ben. C'est vrai, j'allais dire, attends, c'est Béatrice ça? Elle a coupé ses cheveux, elle ressemblait à quoi avant? Si ouais, elle avait les cheveux vachement plus longs. Elle les a coupés, c'est trop dommage. Alors, comment tu me trouves? C'était mieux avant, tu es resplendissante, pourquoi ce changement? Ah, je préférais avant, en vrai. Honnêtement, c'était mieux avant. Tu es très jolie, mais on dirait que tu es déguisée en lapin de Pâques. C'est moins personnel comme style, mais c'est super original en tout cas. Ah, moi j'ai été plus focus sur ses cheveux, pas du tout sur sa tenue, je dois dire. J'imagine qu'après avoir relooké Josh, Ben s'est attaqué à toi, non? Il t'a forcé à changer de style pour le groupe? Oh, c'est moi, la marraine, la bonne fée de Béatrice. Ah, nouveau personnage, et tu sais quoi, on va s'arrêter sur ça. J'imagine peut-être un autre manager, je sais pas trop. Ou attends, ça pourrait peut-être une de ses cousines, non, je sais pas. J'en sais rien. Enfin bref, on a un nouveau personnage. Enfin, deux nouveaux personnages pour le coup. Et on verra la prochaine fois. Et c'est cool, on a enfin pu se rapprocher de Clément. Ah, enfin. C'est limite si je me demande comment c'est possible qu'ils aient développé des sentiments, tu sais, alors que elle est tout le temps en train de faire autre chose et ils se croisent jamais. Même elle, ça finit par la choquer. Mais bon, j'y crois, allez. Tout doucement, on y arrive. On y arrive. Allez, bisous, à la prochaine.